Previously. Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, je me dirige en direction du temple Bomosa. À partir de ce temple-là, il y a la possibilité du coup de faire un trek et du coup d'aller en haut de la montagne. Ce que je vais faire, et en haut du coup de cette montagne, il y a une forteresse. On va découvrir ensemble la cour intérieure qui, waouh, c'est immense. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a personne. Vous voyez autour de moi? Donc là, il y a une des structures principales, donc avec des salles de prière. Là, je peux faire ce que je veux, je suis tout seul. C'est trop bien. Vous pouvez le voir, il fait plutôt froid la nuit ici. L'eau est gelée de chez gelée, je peux même pas les friter un petit peu. Bon, après quelques mètres de marche, on va dire plutôt pratique, me revoilà encore avec des cailloux. C'est assez galère à monter, un peu casse-gueule, mais heureusement là c'est pas humide. Je pense que voilà, la dame du centre d'information m'a dit 1 heure pour y aller, alors qu'il n'y a même pas de kilomètres, je trouve que ça fait beaucoup. Peut-être que du coup c'est à cause de ça. Alors on va voir combien de temps je mets. A priori, je suis à la moitié là, ça fait un quart d'heure. Donc bon, ça va, hein. J'avance à un bon rythme. On verra, mais j'essaie de pas trop traîner non plus, puisque en fait, quand je suis parti du temple, il était déjà plus de 3 heures. Enfin, du temple et du village d'Ermite juste à côté. Et bah ici, à 5 heures, vous savez, il commence à se coucher. 6 heures, il fait nuit noire. Et il fait très froid. Donc, il faut que je fasse le trek aller-retour avant. Il faut que je sois revenu à 6 heures. Après, je sais pas s'il y a des bus en haut. Donc, il faut que je regarde. Si jamais je peux juste faire aller à la forteresse. Après, aller au sommet de la montagne. Et puis après, prendre un bus, ça serait bien. Mais je crois pas qu'il y en ait. Donc, je crois que je vais être obligé de me faire le retour à pied aussi. Bon, le retour sera plus simple. Il n'y a pas à monter, ça à descendre. Ça ira un peu plus vite. Déjà, en faisant l'aller, j'aurai une bonne idée de comment c'est et du temps que je mets. Alors voilà, je suis littéralement sur la forteresse. Vous pouvez voir au-dessus de moi, hop, on va filer comme ça, le toit de la forteresse. J'ai mis mes gants, j'ai enlevé mon bonnet quand même pour vous parler. Mais voilà, je suis dessus. Finalement, ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes depuis le petit village d'Ermite qui est juste après le temple. Ce qui fait que du temple, en une demi-heure, c'est bouclé. J'ai marché quand même assez vite. Mais bon, ça va, ça se fait. Finalement, c'est assez marrant. On dirait un peu comme la muraille de Chine, en fait, finalement. Donc, vous voyez, ça fait toute une muraille qui monte le long. Et il y a la même chose de l'autre côté. Hop, je vais vous montrer. Voilà, tac, qui mène du coup au top, au sommet de la montagne. Alors là, il y a un chemin. Vous voyez là, hop, juste ici, il y a un chemin. Je sais pas si c'est celui-ci que je vais emprunter ou pas, donc je vais regarder, il y a quelques panneaux en bas. Et je vais regarder aussi sur un site pour un peu indiquer le chemin, l'éventuel approche. J'ai réussi à trouver un site qui expliquait pas trop mal. Donc voilà, je vais faire une petite halte, là 5 minutes, il y a des chaises et des tables en plein soleil. Et puis je vais checker les panneaux.
et puis je vais reprendre la route. Normalement il reste à peine 1 kilomètre pour aller au sommet, ce qui fait que voilà, dans un quart d'heure je pense que j'y suis. Donc ça va, finalement ça se fait un peu plus vite que je le pensais, donc c'est plutôt cool. Alors voilà, j'ai repris du coup le chemin, c'était bien celui que j'avais dit. Vous m'excuserez, j'ai remis mon bonnet, puisqu'en fait je suis en mouvement et le soleil est en train de se cacher un peu derrière les arbres, donc il fait beaucoup plus frais. Et je voulais vous dire, cette forteresse, en fait là où j'étais, c'était la porte nord de la forteresse pour être plus précis. En fait cette forteresse a été bâtie en 1703 pour repousser l'envahisseur. Et c'est à ce jour la plus grande de Corée. Elle fait 17 km. Donc en fait, l'enceinte du mur dont je vous parlais, d'ailleurs qu'on peut voir sur le côté, le mur en fait fait 17 km et c'était ça qui servait en fait du coup à protéger des envahisseurs. Et voilà, je suis sur le top du top de la montagne. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Il fait un peu frais ici, donc j'ai remis mon bonnet. Et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment sur le top du top. Il y a la stèle du coup, qui indique le sommet qui est juste derrière moi. Et du coup, je suis sur un rocher là, c'est tranquille. Je vais profiter de ça. 360 degrés. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Je dis un peu de vent et qui va aussi frais. Donc je vais pouvoir rester là. Je pense rester ici. Voilà, c'est profiter de cette belle. Après 1 heure pour venir. 1 heure, exactement depuis le temps. La redescente. Alors voilà, du top, on peut voir la porte nord où j'étais juste avant, qui se trouve ici, qui est en fait la plus petite des 4 portes qui se situent le long du mur en fait de la forteresse. Et le temple Pomosa, il doit se trouver en fait dans le creux derrière cet amas cette petite montagne. Il doit se trouver dans le creux juste derrière, il me semble. Donc voilà, en fait j'ai marché du coup tout le long là jusqu'à la porte qui, je l'ai perdu, qui est ici. Et après j'ai remonté jusque là comme ça pour monter sur le top. Ça fait quand même une belle balade, hein, une belle marche, à peu près 3 km. Mais ça se fait bien en fait, ça va. Le nombre de corbeaux qu'il y a là, c'est impressionnant.
Je crois qu'ils me suivent. Ça va faire comme dans Les Oiseaux de Hitchcock. Ils vont tous me suivre et me bouffer avant que j'arrive en bas. Si jamais vous ne me revoyez pas, vous saurez que c'est de la faute de ces corbeaux, ok? Alors, regardez ça, il y en a partout tout autour de moi. Je suis encerclé. Il y a même un petit chat abandonné en plein milieu de la montagne. Je sais pas ce qu'il fait là, il est vraiment en plein milieu là. Je sais qu'il y a un genre de refuge un petit peu plus bas, donc peut-être que c'est leur chat. C'est plutôt simple. C'est du pain un peu sucré avec de l'œuf. Et je crois qu'il y a un truc dedans, mais je sais pas ce que c'est. C'est de l'œuf à l'intérieur aussi. Des petits morceaux d'œuf sucrés. C'est pas mauvais. Bon, ça coûte 1000 won. Ça fait à peine 80 centimes, même pas. 78 centimes. Donc ça va. Là pour ce soir, du coup pour finir la journée, je vais me réciter du coup sur Beef Square, donc qui est le gros quartier cinématographique. Il y a pas mal de street food ici la nuit, donc même la journée de toute façon. Donc je pense que je vais faire un petit tour, je vais m'acheter 2-3 trucs à grignoter et puis je vais manger, puis je vais me rentrer, je vais faire le montage. Donc voilà, on va regarder ce qu'on peut trouver de bon pour pas trop cher. Ouais, bien voilà, journée terminée, c'était une bonne journée, pas mal de marches. D'abord le temple Bomosa qui était vraiment somptueux, très très cool. En plus, j'étais tout seul, ce qui vraiment a amélioré les choses en fait. Je pense que quand il y a beaucoup de monde, c'est pas le même ressenti forcément. Ensuite, voilà le petit trek et l'arrivée au sommet de la montagne. J'ai pas le nom, je vous le mettrai en bas. Qui était franchement cool. J'étais tout seul également, c'était très plaisant à faire et arrivé au sommet, voilà, la vue était magnifique. J'ai eu de la chance, il faisait relativement beau, ce qui m'a permis quand même d'avoir une vue bien dégagée. Donc voilà, malgré le froid, ça m'a permis quand même de faire des beaux plans et voilà, de profiter un peu du spectacle. Voilà, j'encourage vraiment à tous ceux qui sont à l'intérêt de ce genre de choses de se lancer. Les petits treks comme ça, 3 km honnêtement ça va, ça se fait assez vite. Voilà, j'ai mis 1 heure à l'aller et j'ai mis à peine 3/4 d'heure au retour, ce qui est relativement court finalement et finalement ça en vaut vraiment le coup une fois arrivé à destination. Et moi-même pourtant je ne suis pas un grand amateur de sport, je ne suis pas en meilleure condition sportive qui soit, mais ça se fait très facilement sans aucun souci, donc il ne faut pas avoir peur de ça et vraiment se lancer. Voilà. Ensuite, voilà, ce soir, petit retour du coup à Nampo, là, plus précisément vers Jagalchi et Beef Square, où j'ai pris du coup des petits oden, 4 petites brochettes. C'était 3000 won pour les 4 brochettes, ce qui fait à peu près 2,50 €. Donc ça reste bon marché et c'était suffisant. Il y avait une petite soupe après avec dans le verre. J'en ai pris 2 fois, donc c'était cool. Voilà. Ensuite, j'en profite en même temps, là voilà, que je suis assis à parler, qui fait relativement bon encore ce soir. Voilà, petit instant promo au niveau de la chaîne, entre guillemets, de l'évolution. Donc voilà, ça va être un peu le moment barbant, on va dire, mais c'est assez important, donc j'en parle jamais. Donc là, voilà, je me suis dit qu'il fallait prendre un moment pour le faire. Comme vous avez vu, les vidéos ne marchent pas très bien. J'ai à peine une trentaine de vues par vidéo, parfois un petit peu plus, mais ça reste relativement peu en général.
J'ai une trentaine d'abonnés, ce qui est un tiers de ma page Facebook, ce qui était déjà pas énorme, mais là vraiment en fait ça correspond globalement à mes amis très proches et ça s'arrête là. Il y en a une ou deux personnes qui se sont perdues par hasard, mais sinon vraiment il n'y a pas grand monde. Et je trouve ça un petit peu dommage, non pas voilà que mon but c'est pas d'être méga youtubeur ou autre, hein, pas du tout. Mon but avant tout quand j'ai fait cette chaîne c'était d'une part pour moi, pour avoir mes souvenirs, savoir ce que je l'ai fait dans quelques années, pouvoir me remémorer ça et à travers des films, des vidéos je trouve ça plus cool. Ou également pour venir informer ma famille et mes proches. Et en troisième, du coup, qui est tout aussi important pour moi, c'est vous, les personnes, voilà, un petit peu désireuses de connaître plus de choses vis-à-vis de l'Asie, des voyages que je fais, etc. Est-ce que c'est facile de se lancer? Est-ce que c'est facile de voyager seul, etc., etc. Donc le but, c'est quand même de partager, de vous faire découvrir des choses. Et sur ce point-là, c'est pas du tout le cas. Quand il y a 30 personnes qui regardent la vidéo et que c'est ma famille, au final le partage, il n'y en a pratiquement pas. Et je trouve ça un peu dommage. Les vidéos, c'est fait justement pour qu'il y ait une interaction entre vous et moi, bon, malgré avec du délai, mais qu'il y ait une interaction malgré tout. Donc faut pas hésiter à laisser des commentaires, voilà, à partager les vidéos, etc. J'en parle jamais, mais c'est assez important en fait de s'abonner et de partager les vidéos et de mettre des commentaires. Comme je l'ai dit, non pas que je veux être super célèbre ou quoi, mais c'est que en fait ça fait un effet boule de neige. Le référencement sur Google il est un peu bâtard là-dessus, et surtout pour les nouveaux comme moi, et on est très vite éclipsé par la masse de contenu, ce qui fait que si jamais il n'y a pas du tout d'interaction, même quelqu'un qui recherche ma chaîne va avoir du mal à tomber dessus en fait sur mes vidéos, ce qui est con, mais c'est le fonctionnement de Google. Donc le fait de partager, de mettre des pouces en l'air, de mettre des commentaires, etc., ça participe au référencement sur YouTube et ça permet en fait d'avoir plus de visibilité et donc de faire connaître la chaîne à plus de personnes que ça pourrait intéresser, tout simplement. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas la prétention de faire les meilleurs vlogs qui soient, bien au contraire. C'est fait de façon tout à fait simpliste. Même techniquement, je suis loin d'être au top, j'essaye de faire mon mieux quand même. Faut quand même savoir que les vidéos, ça prend au moins 4 heures à monter. Donc quand je vois le peu de retour et d'interactivité que ça génère, c'est un petit peu frustrant quand même malgré tout. Et voilà, donc c'est juste pour ça. Après, si jamais vous voulez vraiment du gros contenu, il faut aller vers d'autres youtubeurs plus connus comme Laurent Cassia par exemple, ou Jules en Asie. Que je fais un petit coucou si un jour il tombe sur ma chaîne. Voilà, Jules, je t'adore, j'adore ce que tu fais. C'est vraiment une chaîne que je vous encourage à aller voir. En fait, c'est un petit peu comme moi au niveau de sa façon de voyager. C'est assez plutôt dans la démonstration, plutôt dans le partage et dans la vadrouille, on va dire, un petit peu aléatoire. Et donc ça, je trouve ça très cool, j'adore ce qu'il fait. Et nos contenus sont assez similaires finalement, donc ça c'est cool. Moi, je suis un peu le voyageur tout simple, je fais des vidéos très simples à mon image. Je vous montre comment voyager simplement et aussi avec peu de budget finalement. Bon, Jules, voilà, lui, il se fait plaisir beaucoup plus que moi quand il voyage et il a raison d'un côté. Et c'est très cool. En tout cas, j'adore ses vidéos et donc je vous encourage vraiment à regarder sa chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien d'une de ses vidéos qui était concernant le temple Bomosa où j'ai été cet après-midi. Lui par contre il y avait beaucoup plus de monde dans mes souvenirs et ça n'avait pas l'air si fameux que ça, ce qui avait aussi contribué au fait que j'étais pas très intéressé au début pour y aller, d'une part parce qu'il l'avait déjà fait et je me suis dit ouais ça va encore faire un youtubeur entre guillemets qui fait la même chose que tout le monde, donc ça je trouvais ça un peu chiant, et aussi le fait que ça soit aussi touristique ça me dérange un peu. Bon finalement j'y suis allé, il n'y avait personne, donc ça c'était plutôt cool, et j'ai fait le trek après et ça c'était vraiment cool. Donc je vous mettrai sa vidéo aussi en bas, vous pourrez checker, il fait plein d'autres choses. Si vous aimez l'Asie en général, c'est vraiment une chaîne à aller voir puisqu'il voyage depuis 15 ans en Asie, il fait énormément de pays. Je l'ai déjà contacté plusieurs fois pour avoir discuter ou avoir 2-3 petits conseils, et c'est quelqu'un d'extraordinaire et de très gentil, donc vraiment merci à lui et pour son partage, et j'espère que sa chaîne va vraiment évoluer de plus en plus. Là il commence enfin à vraiment se faire connaître, c'est très cool pour lui et j'espère qu'il va devenir encore plus connu. Voilà, c'était la petite autopromotion et puis aussi petit partage. Mais en tout cas voilà, j'insiste vraiment, n'hésitez pas à partager les vidéos,
à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des commentaires. Même si je sais que moi le premier, hein, souvent je m'en fous, je dis oh, je le ferai plus tard ou c'est pas un prêt. Quand on est une petite chaîne comme la mienne qui a à peine 30 abonnés, vous savez qu'un abonné de plus, ça se représente, ça fait énorme. Et voilà, comme j'ai dit, ça fait un effet boule de neige ensuite. Et j'espère que les vidéos seront vues et que je pourrai me faire connaître en fait mon point de vue, ma façon de voyager à plus de personnes que ça pourrait éventuellement intéresser. Voilà, j'espère que tout ça vous a pas trop emmerdé. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!